dit souvent que le sport est une école de la vie. L'expression tient certes parfois du cliché, mais elle se révèle souvent exacte, comme dans le cas de l'histoire de Silke Pan. Cette femme était acrobate de cirque, elle effectuait ses numéros avec son compagnon jusqu'au jour où sa vie a basculé, son drame, mais surtout son retour à la vie grâce au sport. C'est le thème du magazine de la rédaction signé cette semaine Vanessa Découverte et Léo Bagnou. On était des oiseaux libres, on volait partout, de gala en engagement à gauche à droite, jusqu'au jour de l'accident, un entraînement dans un parc d'attractions qui s'est mal passé, une prise de main qu'on avait réalisée des centaines de fois et ce jour-là ça s'est mal passé et ce jour-là, Silke qui tombe au sol et qui se casse le dos. J'étais en réhabilitation après l'accident. On m'avait prêté un handbike et j'ai tout de suite beaucoup aimé. Je savais qu'au moment où j'allais me mettre intensivement au handbike, j'allais aussi vouloir le faire au niveau compétition et le plus haut niveau possible parce que c'était quelque chose qui me correspondait. Un nouveau sport pour un nouveau départ. Silke Pan découvre le handbike pendant que le duo d'acrobates fait sa reconversion professionnelle en créant une entreprise de décor en ballon. Avec le handbike, c'est le coup de foudre. Ça a toujours été une jusqu'au boutiste. Elle fait ou elle fait pas. Elle a commencé le handbike. Tout de suite, elle l'a pris comme étant son devoir personnel qu'elle s'est imposé. Avec les entraînements quotidiens de 2 heures, 3 heures, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Elle part rouler, elle fait ses exercices en force. On part en déco, elle prend un engin de musculation avec elle pour se prendre 30 minutes, 45 minutes pour faire encore juste un peu de musculation pendant. Donc qu'elle arrive assez rapidement à des très bons résultats. Étonnée, non. Non. Et pourtant, le palmarès est impressionnant. En 2 saisons, Silke Pan participe à 38 courses et remporte 35 médailles, dont 25 en or. Elle détient en plus le meilleur temps mondial en marathon depuis 2013. Alors avec Silke, on a établi un deal. Il est assez simple. Je gonfle des ballons, elle devient championne du monde. Je pense que mutuellement, ils se donnent énormément de force. L'un sans l'autre, ça n'irait pas aussi fort que maintenant. C'est vraiment parce qu'ils sont deux et qu'ils s'épaulent tous les jours. Et voilà, et même Didier, il y a des moments de doute, et ben c'est Silke qui le remet d'aplomb. Et c'est vraiment un échange. Bon, Didounet, je peux t'interrompre 2 minutes? Tu as le temps de faire 2-3 exercices avec moi? Oh, je peux, oui. Tu veux qu'on se mette où? Ben, là-bas, j'ai déjà installé. Comme ça, je fais au moins quelque chose aujourd'hui. Ça serait bien. Ça serait bien. Voilà. J'attache mon ballon, vas-y déjà, et j'arrive. Ouais. Le sport, ça m'a permis de me réconcilier avec mon corps, on peut dire, parce que quand j'étais acrobate, j'avais vraiment cette sensation d'unité corps et esprit, et j'avais l'impression de connaître mon corps sur le bout des doigts, enfin tout. Et après l'accident, je ne reconnaissais plus mon corps. C'était pour moi un bout de chair qui ne m'appartenait pas. C'est seulement quand j'ai vraiment commencé le sport de haut niveau que je me suis dit oui, ok, c'est avec ce corps-là maintenant que je vis, qui est de nouveau mon ami et avec lequel je vais réussir à atteindre des succès et des rêves. On va de nouveau travailler ensemble. Pour moi, c'est une jambe cassée qui dure un peu longtemps. À savoir que pour moi, Silke, elle est toujours Silke. Elle est en chaise roulante comme quelqu'un pourrait être avec un plâtre. Ça dure un peu long. Mais voilà. Mon grand bonheur, c'est quand on sort de la voiture et que j'oublie de sortir sa chaise roulante. Aujourd'hui, 20 minutes d'échauffement. Et puis après, moi, je pense que on va faire les séries de sprint. Hein. Et puis on fait 5 séries de sprint. Ouais. Et on chronométrera la dernière. Ça marche. J'ai toujours aimé chercher les défis, j'ai toujours aimé les choses un petit peu extrêmes. J'ai envie de continuer à aller de l'avant, de continuer à essayer d'atteindre les étoiles et d'aller chercher chaque fois plus loin avec tout ce que la vie m'a donné et m'a laissé. Les JO en 2016, j'espère pouvoir les mettre dans mon palmarès. C'est clair que pour moi, c'est un rêve de pouvoir y participer, donc on verra. C'est un beau pied de nez, quand même.
Une des petites phrases qu'on se sort de temps en temps avec Silke, c'est « toucher mais pas couler ». Donc on a mis un genou à terre, on s'est relevé. Et puis pour nous, la vie continue. On a subi cet accident, mais maintenant on le prend comme un avantage. Il nous a poussé sur un autre chemin, un chemin qu'on n'aurait pas voulu prendre forcément. Mais ce chemin, c'est à nous de le fleurir et de faire en sorte qu'il soit beau jusqu'au bout.